Perdre des relations, ce n'est pas toujours le signe que quelque chose ne va pas. Parfois, c'est simplement le signe que vous changez. Vous savez, il y a une douleur dont on parle peu. Ce moment où vous réalisez que certaines personnes ne vous suivent plus ou que vous ne les suivez plus. Et pas forcément parce qu'il y a eu un conflit ni parce qu'il y a eu une trahison, mais parce que quelque chose a bougé. Quelque chose en vous ou en eux ou alors en vous deux. Et oui, ce moment-là fait mal. Parce qu'on nous a appris que l'amitié et l'amour sont censés durer pour toujours. Que la loyauté, c'est de rester. Que l'engagement, c'est de ne jamais partir. Alors, quand un lien s'effiloche, eh bien, vous avez l'impression d'avoir échoué. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers? Bon sang de bonsoir. Vous culpabilisez, vous vous sentez ingrat ou abandonné. Mais il y a une vérité que peu de gens osent dire. Alors, ici, comme nous sommes dans une démarche de transparence, nous allons le dire, n'est-ce pas? Bien. Cher ami, la croissance crée des écarts. Pas forcément des conflits, hein? Et cette nuance est capitale. Vous savez, quand vous évoluez, vos valeurs changent, vos priorités changent. Votre façon de voir le monde change. Et quand ces changements arrivent, eh bien, il est inévitable que certaines relations se transforment ou s'éloignent, ou alors qu'elles s'arrêtent tout bonnement. Et vous verrez, c'est souvent silencieux. Un jour, vous réalisez que les conversations ne résonnent plus, que les intérêts ne se croisent plus, que l'énergie n'est plus la même, sans dispute. C'est simplement une divergence. Mais comme personne ne nous prépare à ça, eh bien, on interprète ce décalage comme un problème. On pense qu'on devrait faire plus d'efforts. On se force à maintenir ce qui s'effrite. On tente de sauver une dynamique qui n'a peut-être plus sa place. Et à force, eh bien, on s'épuise. Parce que souvent, ce n'est pas la relation qui fatigue, c'est le fait de nier que quelque chose a changé. Trop souvent, on confond loyauté et sacrifice de soi. Beaucoup de personnes croient qu'être fidèle, c'est rester coûte que coûte, vaille que vaille, même quand la relation ne nourrit plus, même quand elle pèse plus qu'elle ne soutient. Mais la loyauté ne devrait jamais vous obliger à vous abandonner. Rester dans une relation uniquement par culpabilité, ce n'est pas un acte d'amour. C'est une forme de négation de soi-même. Et c'est là que naît la confusion, parce que vous pouvez aimer quelqu'un et reconnaître que vos chemins ne sont plus alignés. Vous pouvez être reconnaissant pour ce que vous avez partagé et accepter que ce chapitre se termine. Ces deux vérités peuvent coexister. La vie n'est pas une collection de relations figées. C'est un mouvement constant. Certaines personnes sont là pour une saison, d'autres pour un chapitre, et puis quelques-unes pour toute une vie. Et chacune de ces relations a une valeur. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à honorer les fins. On nous a appris à les voir comme des échecs. Mais perdre quelqu'un ne signifie pas forcément que vous avez échoué. Parfois, ça signifie simplement que vous avez changé. Et ça, c'est difficile à accepter, parce que derrière chaque lien qui s'éloigne, il y a un deuil. Pas forcément le deuil du lien lui-même, hein, mais de ce que vous avez été avec cette personne. Le deuil d'une époque, le deuil d'une version de vous. Et ce n'est pas seulement l'autre que vous perdez, c'est une partie de vous qui s'efface. Et ça, cher ami, ça fait peur. Mais vous savez, il y a une autre façon de voir les choses. Au lieu de vous demander « mais pourquoi cette relation s'éloigne ?» vous pouvez vous demander « mais qu'est-ce que cette relation m'a apporté ?» Parce que aucune relation sincère n'est une perte, même si elle ne dure pas. Certaines personnes vous apprennent à vous ouvrir, d'autres vous apprennent à poser des limites.
Et puis d'autres encore vous montrent ce que vous ne voulez plus. Et toutes participent à votre croissance. Cher ami, vous n'avez pas à regretter ce qui s'est terminé. Vous pouvez le remercier pour ce que ça vous a appris. Alors oui, je sais que ce n'est pas facile, je sais. Parce que, quelque part, il y a la peur d'être seul, la peur de ne pas retrouver ce lien, la peur du vide que laisse l'absence. Mais rester dans une relation par peur de la solitude, c'est vous priver de connexions plus alignées. La vérité, c'est que lorsque vous laissez partir ce qui ne vous correspond plus, vous créez de la place. Pas seulement pour de nouvelles personnes, mais aussi pour une version de vous plus authentique. Et ce n'est pas un acte de froideur, c'est un acte d'honnêteté. Et cher ami, entre nous, combien de relations maintenez-vous uniquement par habitude, par histoire commune, par culpabilité? Non, mais si je la quitte, ou si je le quitte, ou si je m'éloigne, je me sentirai pas bien. Non, vraiment. Et combien de ces relations vous nourrissent réellement aujourd'hui? Attention, ce n'est pas une question de jugement, hein. C'est une question de lucidité. Parce que les relations saines ne vous demandent pas de vous rétrécir pour entrer dans un cadre. Elles vous permettent d'exister pleinement. Et parfois, pour retrouver cet espace, il faut accepter de laisser certaines choses derrière soi. Ça ne veut pas dire effacer le passé, mais respecter ce que vous devenez, respecter qui vous devenez. Et puis, qu'on se le dise, hein, toutes les séparations ne sont pas des ruptures. Parfois, c'est simplement une distance naturelle. Et cette distance, eh bien, elle peut être saine. Vous n'avez pas à tout couper. Vous pouvez simplement laisser les choses évoluer, laisser respirer. Laisser la relation prendre la forme qu'elle peut encore prendre. Et si elle ne prend plus de forme, alors peut-être que son rôle est terminé. Et ce n'est pas grave. La vie n'est pas faite pour garder tout le monde. Elle est faite pour vous amener vers ce qui vous correspond. Alors, si vous ressentez une distance avec certaines personnes, cher ami, ne vous jugez pas trop vite. Ne vous accusez pas de froideur ou d'ingratitude. Regardez plutôt ce qui a changé en vous. Parce que parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même, c'est d'accepter que certains chemins se séparent. Et ça ne vous rend pas moins loyal, ça vous rend plus honnête. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.